Bonjour, bonjour, c'est Ditana. Alors aujourd'hui, eh bien, je suis toujours contente car j'arrive sur ma deuxième chaîne, Ditana, les conseils de Ditana, grosso modo. Eh bien oui, ça fait du bien. Alors comme vous le voyez, pas de prise de tête, on se détend. Alors aujourd'hui, le thème, c'est sur la jalousie. Oh, aïe, 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 aïe. Alors la jalousie, c'est tout moi. Et puis apparemment par rapport à une abonnée qui voulait ce thème-là, mais en même temps, est-ce qu'on doit pardonner une infidélité? Oh là, je ne sais pas si je suis la bonne personne, même pour le conseil là-dessus. Oh yeah, parce que là, pour le coup, je suis assez difficile là-dessus. C'est un truc déjà qui est un problème pour moi, parce que j'ai tout le temps été jalouse. Pas de n'importe quelle manière non plus, je ne suis pas jalouse pour n'importe quoi. Attends, il faut éveiller ma jalousie pour que je le devienne aussi. Hein, il ne faut pas non plus... Mais dites-vous qu'un homme, il est toujours là pour vous faire culpabiliser. Tu es trop jalouse, tu es trop ci, tu es trop là. Qu'est-ce que tu as à me poser mille et une questions? Et oh mon grand, si je pose mille et une questions, déjà, c'est parce qu'il y a problème. Une femme qui se repose sur ses deux oreilles, qui est tranquillou, qui n'a pas de soucis, elle ne va pas être jalouse pour rien, une femme. Une femme est très intuitive, il ne faut pas l'oublier. Je ne dis pas que là, je généralise les hommes, mais quand une femme, je dis bien quand une femme est jalouse, c'est qu'elle sent quelque chose ou qu'elle a compris. Nous, on a comme des antennes invisibles, mais on a des antennes. On ressent les choses. C'est évident que si on a un homme qui nous cache des choses, qui les secrets, qui nous dit rien, qui nous dévoile peu de sa personnalité, peu de sa vie, comment vous voulez ne pas être jalouse? Comment vous voulez ne pas être jalouse? Qu'il apparaît quand il veut, qu'il disparaît et qu'on ne le voit plus pendant un certain temps. Ben, je peux vous dire que nous, les femmes, on se fait le feuilleton et le film complet. Hein. Il y a le film complet avec. Hein. Moi, par exemple, j'ai été jalouse toute ma vie. Toute ma vie, parce que déjà, peut-être parce que j'ai pas confiance en moi. Ça peut aussi parler pour vous, mesdames, de vous dire où est, ou pourquoi on est jaloux. Parce qu'on peut être jaloux pour un homme, et quand on est jaloux pour tous les hommes, c'est que peut-être ça peut aussi venir de soi. Moi, j'ai toujours eu un manque de confiance. Euh, Peur peut-être de l'abandon, peur de ceci, peur de cela. Il faut aussi regarder dans l'enfance. Peut-être que quelque part, voilà, il peut y avoir plein de choses qui rentrent en... Mais ça, c'est plutôt côté psychologie, d'accord? Mais c'est intéressant aussi d'aller vous documenter, parce que quand la jalousie est très présente, il y a un problème derrière tout ça. Ensuite, il faut bien analyser sa jalousie. Il faut être... chaque cas est différent et chaque histoire forcément est différente, mais il faut être jalouse. Pour moi, par exemple, vous sortez avec un homme. Je prends des exemples. Vous sortez avec un homme, il vous embrasse, il est bien avec vous, et puis dès que vous lui présentez vos copines, et dès qu'il commence à rencontrer une de vos copines, il est là, il regarde, il les mate. Si une de vos copines a un décolleté, ben, il regarde. Si elle a une mini-jupe, ben, il est là, il tire la langue. Là, vous vous dites, il y a l'anguille sous la roche. Hein. Si c'est pas la roche, il faut aller chercher où elle est l'anguille. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et oh, à ce moment-là, c'est pas moi, un mec qui réagit ou qui agit de cette manière-là, c'est un mort de faim, quoi. Moi, j'en veux pas. Moi, un mec comme ça, déjà, il fait même pas, il continue même pas plus d'une heure, il dégage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il y a des femmes qui tolèrent ça, qui se disent, oh, ben, il regarde mes copines, c'est parce qu'elles sont belles. Vous voyez, il y en a, on n'est pas toutes pareilles dans la jalousie. Hein. Oh, ben, c'est qu'il regarde, c'est qu'elles sont belles, et c'est qu'il n'y a rien de grave. Voilà. Ou alors vous allez sur la plage, vous êtes avec votre amoureux, puis il y a forcément sur la plage, il y a des femmes qui ont le soutif, d'autres pas, et puis d'autres qui ont voilà, un maillot bien échancré, peu importe. Et votre mec, pareil, il regarde les nanas. Au lieu de regarder la mer, il regarde les nanas qui passent. Là, vous vous dites, il vient avec moi, il est avec moi, ou il regarde les nanas. Vous voyez, après, il y en a qui ne fait rien du tout. Moi, je suis déjà allée à la plage avec mon bonhomme. Hein, et j'avais ma pote à l'époque, ben, elle aussi, elle avait son mec, mais son mec, il reluquait toutes les nanas. Et ça la gênait pas. Et moi, je me disais, mais j'avais l'impression d'être une extraterrestre, quoi. Le mec est à côté, son mec à elle, hein, il était à côté, on rigolait avec mon mec, tout ça, on était, voilà, on allait en couple, et lui, il reluquait tout ce qui bougeait, quoi. Moi, je pouvais pas, ça me faisait même sourire, parce que je disais, mais c'est pas possible, il y aura devant, et elle réagit même pas. Pour elle, c'était du grand naturel. Hein. Alors, j'ai dit, mais t'es pas jalouse? Oh, mais non, mais non, c'est toi qui es trop jalouse. Moi, trop jalouse?
mon mec, il reluque toutes les nanas sur la plage. Moi, trop jalouse. Mais attends, il y a un truc qui va pas. Alors, c'est vrai que longtemps, les femmes jalouses, quelque part, on nous vise et on nous signale limite. Limite, on n'est pas normal, nous, les femmes jalouses. Moi, je suis désolée, mais moi, un homme qui est avec moi, je vais à la plage et il reluque toutes les nanas, mais il s'en prend une dans la gueule déjà. Vous voyez, moi, j'ai un caractère. Moi, tu restes 1 heure avec moi, mais tu dégages aussi vite. C'est pour ça que c'est un thème, la jalousie, qui est assez compliqué avec moi. Avec moi, tu fais pas long feu. Moi un mec moi, c'est soit tu m'aimes moi. Si c'est pour que tu en désires une autre, eh ben, ça veut dire que finalement, je suis pas pour toi. Moi, un homme voilà, si un homme réagit plus, et je vais vulgariser, mais je vais dire un sacré gros mot, ben, si un homme, il est avec vous et que c'est pas le cœur qui parle, mais c'est la braguette, finalement, ben, s'il est avec sa braguette, reste-y, quoi, mon grand. Moi, si c'est pour que je sois avec un mec, que j'aille à la plage, que j'aille à une soirée, en boîte, et que mon mec, il va reluquer d'autres filles, ou qui va se faire facilement allumer par d'autres filles, et qui va jouer le jeu, ben, c'est pas clair. Un homme droit, c'est quand il a choisi, c'est quand il a voulu. Moi, un homme tout bête, eh ben, c'est un homme qui, voilà. Maintenant, quand on vous dit tu es trop jalouse, mais attends, tu es trop jalouse, mais si après votre mec derrière, eh bien il n'est pas droit, ben moi voilà. Ou si admettons votre mec, eh bien il se, quand vous, alors ça aussi j'ai vu, hein, on m'a déjà souvent posé la question, est-ce que c'est grave qu'il y aura des films porno? J'arrive plus à respirer, j'arrive plus là. C'est à moi que tu poses la question. Ben je sais pas. Ça dépend pour toi, ce que toi tu en penses. Est-ce que pour toi c'est grave qu'il regarde des films porno le soir? Ben moi je sais pas, mais moi le mec, on me dit c'est normal. Oh c'est des hommes. Oh là là, c'est parce que c'est des hommes, c'est normal qu'il y aura des films porno. Alors moi j'ai qu'à regarder des hommes à poil, oula excusez-moi, des hommes tout nus sur un magazine. Ben ouais, mais dans ce cas-là, j'ai pas de respect pour mon mec. Enfin moi j'ai l'impression que si je vais m'amuser à reluquer des hommes à moitié nus ou nus, c'est normal aussi, alors dans ces cas-là, si on le fait pour les hommes, on le fait pour les femmes dans ces cas-là. Moi j'entends aussi des copines, j'en ai eu, ben, ah ben je suis contente, mon mec, ça je l'ai entendu aussi, ah puis quand il regarde un film porno, ben il me désire plus. Tu entends ce que tu es en train de me dire? Ah ben après le désir comme il est, on a fait, oh là là, on a fait ceci, ça, c'était génial, parce que qu'est-ce qu'il me désire quand tu regardes un film porno? J'ai dit quand il aura pas le film porno, il te désire aussi? En fait, je me demande, moi, s'il désire toi ou la gonzesse qu'il a vue dans l'histoire, quoi, tu vois. Ben voilà. Après, il y en a, je suis une extraterrestre là-dessus. Je peux pas être la meilleure conseillère. Vous avez voulu, hein, vous avez voulu que je fasse le thème, je le fais. Vous voulez que je vous donne des conseils, je les fais, mais je suis pas la meilleure conseillère. Je suis pas la meilleure conseillère. Là-dessus, je risque vraiment d'en choquer plus d'une, parce que vous allez peut-être trouver ça normal et moi anormal. Là-dessus, je peux pas. Même quand j'en parle avec des personnes, on me dit mais tu es trop jalouse, mais attends. Après, où est la normalité? Où est la normalité? Moi, je sais pas, je sors avec un mec qui va se regarder des films porno, mais ben, je fais, mais va te les faire tes films porno, mais reste pas avec moi. Voilà, je sais pas si je peux pas te satisfaire, ça veut dire que vraiment je suis pas pour toi non plus. Voilà, encore une fois, pour moi, un homme qui est vraiment dans sa braguette, il y reste. Si voilà, si voilà, qu'un homme fait ça quand il a 20 ans, 22, 23, enfin voilà, quand il fait encore du lait, je veux bien le comprendre, mais après, à un moment donné, un homme, ça reste un homme. Mais voilà, euh, là encore, il y a des hommes qui peuvent avoir 30 ans, 35, 40, 45 ans. Moi, je sais que mon mec, il va m'amuser à regarder des nanas à moitié nues ou en train de se... Voilà, voilà, qui a un truc porno, mais moi, je les tripe. Moi, je vous le dis, je les tripe, et mais en plus, ils dégagent dehors. Mais je rigole pas. Et je vous assure, je rigole pas. Je ne tolère pas ça. Moi, je trouve que dans l'amour, il y a un respect. Pour moi, ça s'appelle ça un respect. Même si je peux paraître en dehors des clous, même si je peux vous paraître extraterrestre, j'ai l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, on tolère tellement de choses. On tolère tellement de choses. On tolère. Alors après, par contre, si vous êtes des femmes libres, hein, vous avez compris, vous êtes des femmes libres qui s'assument, que vous aimez faire l'amour à 3, à 4, à 5, à 6, à 7 et à 8, tant que vous êtes heureuse, il y a banco. Il y a banco, tant que vous êtes heureuse. On n'a pas à juger si vous faites l'amour à 1 ou l'amour à 10. Si ça vous va, tant mieux. Ça, c'est tant mieux. On parle de jalousie.
Jalousie, il n'y a pas de jalousie. À ce moment-là, vous n'avez pas à être jalouse puisque vous êtes libre. Libre de vous, libre, vous aimez, voilà, vous êtes comme ça. C'est tant mieux. Maintenant, moi, par rapport à la jalousie, moi, je ne tolère pas. Après, vous êtes des femmes, vous aimez que votre homme il aura des films porno parce que vous, ça vous excite de votre côté. Banco, banco. Il n'y a pas dans l'amour, chacun est libre de faire ce qu'il veut et comme il le veut. Maintenant, vous êtes des femmes et que vous souffrez que votre homme. Je dis bien qu'il y a souffrance. Dès qu'il y a souffrance, il y a normalité. Dès que vous souffrez parce que vous vous taisez, parce que votre homme il regarde des films porno, ou relu que des nanas à la plage, à la piscine ou autre, ou que quand vous êtes avec vos copines, il est là, il est en train de séduire vos copines ou de leur parler avec nanana, t'as compris, bref, hein, et que finalement vous n'existez plus, dites-vous qu'il y a un malaise si vous en souffrez. Quand vous en souffrez pas, banco. Moi j'ai vu des copines, je peux vous garantir, m'est arrivé un jour un truc, j'en reviens pas. J'étais avec une copine, elle me présente son mec. Une copine qui me présente son mec, voilà, elle me présente son mec, elle me dit ouais, il est génial, il est ci, il est là, bon ok. Hein. Et puis voilà, on parle, on discute, je le reçois chez moi, tout va bien. Le mec, il n'arrêtait pas de me reluquer. La copine était à côté, le mec, il me reluquait. J'étais mal. Et moi, j'étais super mal à l'aise. Le gars, pendant les 2 heures où il est resté chez moi, où il a bu un café, voilà, il était avec sa copine, il a fait que me reluquer. Le gars a fait que me reluquer. Bon, finalement, moi, voilà, je me suis éloignée d'eux parce que je trouvais que le gars n'était pas clair. Et ma copine n'a rien vu. Je me suis dit, mais c'est moi qui me fais un film ou quoi, le mec. Et en plus, en me disant, oh, je suis ceci, t'es cela, t'es... En me faisant... Et je dis, mais c'est pas possible. J'ai dit, et heureusement que ce jour-là, il n'y avait pas mon copain avec moi. Mais je pense que ça aurait tourné ça aurait vrillé, quoi. Mais c'est pour vous dire qu'il y en a, eh bien, qui trouvent ça naturel, qu'un homme fasse plein de compliments à une autre gonzesse qui ne fasse pas de compliments à sa femme. Le gars faisait que me faire des compliments. Et si, et là, et nanana, qu'est-ce que t'es, nanana. Mais je voyais, il s'assoyait à côté de moi, je me suis dit, bientôt, il va... Non, mais voilà, il y avait des choses pas naturelles. Et j'ai dit, oh là là là. Et la gonzesse réagit même pas, quoi. Mais je me dis, moi, mon mec, qui va vers une de mes copines, et il est là à faire 1000 compliments, il me voit plus, mais à un moment donné, il s'en tire une... Mais moi, il dégage, encore une fois. Mais moi, je suis... Alors, vous allez me dire, mais mon Dieu, Litana, qu'est-ce que tu es jalouse? Je suis pas jalouse. Moi, je regarde la normalité, ma normalité à moi, je regarde ce que je peux accepter et je regarde ce que je ne peux pas accepter. C'est tout, c'est peut-être pour ça. Moi, j'aime la qualité à la quantité chez un homme. Moi, un homme, si c'est pour dire je sors avec un mec, mais qui est complètement tordu, j'en veux pas. Et il reste dehors, hein. Non, non, j'en veux pas. Si c'est pour que finalement, dans ces cas-là, vous pouvez être pareil. Alors, dans ces cas-là, ben voilà, vous le trompez, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est une première chose que je dis. Soyez prudent quand vous rencontrez un homme. Tout dépend de ce que vous êtes prête à accepter. Alors vous allez me dire, on est toutes différentes, les femmes. On est toutes différentes. Il y en a qui vont accepter l'acceptable. Ça veut dire qu'elles vont se taire parce qu'elles ont peur de perdre leur autre et qui en souffrent mais qui sont comme moi. Pour cela, je dis, mais réveillez-vous, mesdames. Maintenant, il y a celles qui vont me dire, mais moi, Litana, ça ne me gêne pas. Et là, je vous dis, vous voyez, je vous dis, banco. Si ça ne vous gêne pas, ça veut dire que ça ne vous fait pas mal, ça veut dire que ça peut vous exciter, que ça peut vous plaire, que ça peut... Peu importe, si ça pour votre libido, ça va mieux. Banco. Maintenant, si moi ce que je parle là-dessus, c'est quand il commence à y avoir souffrance, qu'on se tait, qu'on accepte finalement ce que votre autre vous fait subir. Alors le plus souvent, c'est pour ça que là je m'adresse à vous mesdames et moins à messieurs derrière, parce qu'il y a moins de choses comme ça. Les hommes, quand ils aiment une femme, je dis quand il y a des hommes en souffrance, là, je ne dis pas que c'est plus rare que les femmes fassent ça, elles le font, hein, elles le font aussi. Il y a des femmes séductrices qui aiment bien jouer. Alors si vous aussi, messieurs, de l'autre côté, vous vous sentez aussi quelque part, ça vous touche, ça vous fait mal, ben dites-vous que c'est pas naturel. Du moment qu'on a mal, c'est pas bon. Quelque chose ne va pas dans la relation. Quelque chose ne va plus. Si votre autre, il vous dit je t'aime 1000 fois par jour et de l'autre côté il regarde tout ce qu'il bouge, à un moment donné il faut se poser les bonnes questions.
C'est facile de dire je t'aime, mais si derrière il n'y a rien, s'il n'y a pas d'acte, eh bien ça ne sert à rien. Si vous entamez une histoire d'amour et que vous avez peur de perdre votre autre parce que vous l'aimez par-dessus tout, mais si c'est pour vivre une histoire et que vous êtes malheureuse, c'est quoi à côté de ça? Ah oui, vous avez un homme, ça c'est clair, vous n'êtes pas seul. Hein, parce que vous souffrez de la solitude. Pour certaines d'entre vous, vous souffrez de la solitude. Vous avez besoin d'être avec quelqu'un, j'entends. Mais si c'est pour être avec quelqu'un, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein, le proverbe le dit, mais il est juste le proverbe. Si c'est pour que vous soyez avec un homme, mais qu'il vous en fasse voir de toutes les couleurs, à un moment donné, posez-vous les bonnes questions, mesdames. Moi aussi, hein, j'ai vécu 5 ans seule et à un moment donné, c'est pesant de vivre seule. Mais je ne me jetais pas non plus sur le premier venu. Même si des fois on a des coups de cœur qui sont forts, mais quand on sent que l'autre qui vous plaît en face de vous, eh bien vous sentez qu'il est plus feu follet, qu'il a tendance à partir dans tous les sens, à un moment donné, si vous sentez qu'il peut être une mitraillette, ne vous approchez pas de la mitraillette. Eh ben ouais, ben, s'il vous tire dans tous les sens, c'est pas bon. Eh ouais, protégez-vous. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas capables d'être fidèles. Il y a des hommes, dès qu'ils voient une nana, eh ben, ça y est, ils se sentent plus, quoi. Ils y sont morts de faim. Mais il faut le dire. Il faut le dire pour certains. Et puis il y a des hommes eh bien, qui sont respectueux, qu'on peut se dire, eh bien voilà, on aimerait avoir une liaison, une relation avec, parce qu'ils sont droits, ils sont carrés, ils n'ont pas besoin de, quand ils ont une femme, ils n'en ont pas besoin de 10 derrière. Hein. Alors d'aujourd'hui, bon ben voilà, ça se fait peut-être un peu plus rare, mais il y a toujours. Ne vous inquiétez pas, l'homme existe, le bon il existe, mais il faut du temps. Et quand on est en souffrance, quand on est dans la peine, dans la souffrance, parce qu'on n'a pas eu d'homme depuis longtemps, hein, eh bien c'est compliqué parce qu'on peut être fragilisé et on fait n'importe quoi. Ensuite, j'ai entendu une autre personne qui m'a dit, voilà, mon autre m'a trompé. Est-ce que je dois lui pardonner? Tout dépend, enfin tout dépend, tout dépend. Tout dépend. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous trompe souvent? Est-ce qu'il vous trompe et puis après vous dit, je m'excuse, hein, t'inquiète pas, je ne le referai plus. Hein. Et puis dès que vous avez le dos tourné, il vous trompe et vous le savez encore, et encore, et encore, et encore, ça veut dire que votre autre joue de vous, quelque part. Si vous restez, c'est que vous l'aimez, vous êtes en souffrance. Dès qu'il y a le mot encore souffrance, c'est qu'il y a... Regardez bien les signes. Vous savez, votre corps réagit. Hein. Vous savez qu'entre votre corps, vous êtes malade ou que vous avez quelque chose qui ne va pas, votre corps vous le dit. Hein. Quand des fois vous approchez d'une personne, vous savez, des fois on rencontre des gens autour de soi qu'on ne ressent pas. Votre corps vous le dit. Écoutez votre corps, écoutez vos sens. Là, j'ai l'impression que on a mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Si votre autre vous a trompé une fois, hein, voilà, c'est arrivé, c'est arrivé. Vous ne savez pas le pourquoi, comment. Il vous explique, voilà. Peu importe, peut-être parce que vous ne faisiez plus l'amour ensemble depuis peut-être 3 mois, 6 mois, 9 mois, je ne sais pas. Et que quelque part, il n'y avait plus rien entre vous. Peut-être qu'il y avait trop de disputes. Tu sais, vous savez, des fois, l'histoire fait qu'il y a des choses qui peuvent être pardonnables. Mais que votre autre fait tout pour récupérer l'histoire, fait tout pour se battre pour vous. Tout dépend. La tromperie, la tromperie. Après, il y a des femmes qui sont prêtes à accepter le pardon de son autre et d'autres pas. Je ne peux pas vous dire, là pour le coup, à ma connaissance, après on ne connaît jamais un homme complètement, je n'ai jamais été trompée. J'ai cette chance, hein, c'est peut-être une chance, je n'ai jamais été trompée. Je n'ai jamais été trompée à ma connaissance. Hein, parce qu'un homme c'est assez malin, comme une femme peut être très très maligne. Mais là, je ne l'ai pas vécu pour vous dire si j'aurais été prête à pardonner mon autre. À ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, parce que je doute toujours, moi, des hommes, je peux pas. Je peux pas. Moi, j'imagine mon autre en train de faire l'amour avec cette femme que je connais ou pas. Je l'imagine en train de faire de l'amour, je vous le dis, dans l'acte. Ben, je me dis, je ne peux pas aimer un homme, je ne peux pas reprendre une histoire, sachant qu'il a touché d'autres mains, bras, corps, hein, qu'il y a eu quelque chose, qu'il y a eu quelque chose. Je ne peux pas. Ça m'angoisse rien que d'y penser. Je ne peux pas pardonner ça. Je ne peux pas pardonner qu'il ait touché un autre corps, une autre odeur. Voilà, qu'il ait partagé les draps d'une autre. Je ne peux pas l'imaginer. Ça me rend dingo, mais vraiment dingo de chez dingo. Vous voyez, je ne peux pas. Mais non, est-ce que je peux pardonner? Moi, je ne pourrais pas. Ça. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas. Tout dépend s'il en vaut le coup, le monsieur. S'il vaut le détour, cet autre-là. Qu'est-ce qui a fait que, voilà, il y a eu ça?
qu'est-ce qui a fait que, est-ce que finalement, est-ce que vous vous êtes pas séparés? Parce que des fois, il y a séparation. Il y a séparation parce qu'on ne peut plus être ensemble, parce qu'on ne s'entend plus, parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, parce qu'il y a plein et mille, des multiples raisons qui peuvent faire que on peut pardonner son autre. Alors vous allez me dire, s'il m'a trompé, il peut recommencer. Là, j'ai parlé beaucoup avec des hommes à l'époque, qui étaient des hommes un peu, qui étaient, voilà, des hommes qui étaient assez caliente dans leur vie, et qui ont rencontré une histoire d'amour, une vraie histoire d'amour. Euh, et je peux vous dire que ces hommes-là, à l'époque où je les ai connus, ou à l'époque où j'ai parlé avec eux, parce que j'ai fait un travail d'homme, j'ai travaillé à un moment donné, je faisais un truc de réinsertion, mais dans la maçonnerie. Donc je peux vous dire que j'ai travaillé avec pendant 6 mois avec que des mecs. 6 mois que des mecs. Et je peux vous dire, j'ai appris à les connaître, ces mecs-là. Et c'était des mecs assez caliente. Je peux vous dire, même très caliente. Et puis l'un d'eux, un jour, me dit, tu sais, pourtant, moi, je suis un homme assez, voilà. Un jour, j'ai rencontré ma femme. J'ai su que c'était elle. J'ai tout fait pour la séduire. Et je la voulais coûte que coûte. Eh bien, je peux te dire, à l'heure d'aujourd'hui, il m'arrive de temps en temps de regarder le menu. C'était comme ça qu'il me disait à l'époque. Mais je ne pourrais jamais. Je peux regarder un menu, mais je ne passerai jamais à l'acte. J'aime tellement ma femme. Je suis fou d'elle. Et je lui ai dit, mais si tu as été comme ça, pourquoi tu l'es plus? Parce qu'il m'a dit, je sais que c'est elle. Je peux plus, je peux plus, je peux plus. C'est elle et elle me rend fou. Je l'aime à la folie. Et vous saviez ce qu'il faisait à l'époque avant de rentrer à la maison, cet homme-là? Il appelait sa femme, il dit, voilà, dans 20 minutes, je rentre. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais il me dit, j'ai tellement peur qu'elle me trompe que je préfère l'avertir quand j'arrive, comme ça, si elle a un amant, eh bien, moi je ne le connaîtrai jamais. J'aime cette femme à la folie et j'ai peur que finalement euh, l'histoire se renverse. L'histoire se renverse. Il avait vraiment peur de vivre l'abandon, de vivre l'infidélité, parce qu'il avait été un homme infidèle pendant longtemps. Et ça m'a drôlement travaillé un petit peu. J'ai parlé avec lui, j'ai parlé avec ses potes autour qui étaient un peu à peu près pareils, qui m'aient bien un petit peu batifolé à droite à gauche. Et, euh, et ça m'a montré un petit peu comment ils étaient, comment ils voyaient les choses. C'est vrai qu'ils aimaient les femmes, c'est vrai que c'est ci, c'est vrai que c'est là. Mais en parcours normal, quand ils étaient amoureux, ils étaient capables de se tenir à carreau, quoi. Ils étaient capables de se tenir à carreau. Après, il ne faut pas non plus être une femme jalouse pour un oui, pour un non. Il ne faut pas non plus fliquer son homme. Mais si votre homme est correct et que vous savez voilà où il va, ce qu'il fait, ben vous n'avez pas non plus. Moi, heureusement, ma jalousie s'est drôlement calmée. Je suis plus jalouse comme avant. Quand après on connaît enfin, on connaît la personne avec qui on est. Excusez-moi quand je dis le gros mot là. Quand on sait avec qui on va, comment on est, ben après voilà, on fait un lâcher prise. Quand on arrive à se lâcher prise, ça veut dire qu'on est heureuse. On devient heureuse parce que c'est lourd pour une femme d'être jalouse. C'est lourd d'être pour une femme jalouse et c'est compliqué. C'est compliqué, c'est difficile. Ne croyez pas que quand on est jaloux, ça nous plaît de l'être. Quand on flique un homme, ça nous plaît de l'être. C'est parce qu'on ressent des choses qui ne vont pas. Et c'est vrai que moi, quand je ressens quelque chose qui ne va pas ou que j'ai un doute, je peux être jalouse. Je peux être jalouse. Franchement, je peux l'être. C'est pareil, vous avez des fois des hommes qui ont des copines, des amis. Oh, c'est mon amie depuis X années. J'ai confiance en elle. C'est ma meilleure amie. Mais vous avez des fois des meilleures amies qui sont un petit peu ambiguës. Hein. Attention aussi à ça. Quand il y a meilleure amie, la gonzesse, elle vous aime aussi bien à vous qu'à lui. Au contraire, elle vous apprécie. Faites attention aussi aux meilleurs amis IE. Hein. IE. Faites attention à ça. Des fois, il y a des fois ambiguïté. Moi, je me suis retrouvée face à une situation pareille où vraiment j'ai compris et j'avais très vite compris que la copine amie IE cherchait bien mon bonhomme. Hein. Mais bon, après, pour le faire rentrer dans la tête d'un homme, il capte rien. Enfin, des fois, un homme ne voit pas la jalousie, ne voit pas ci, ne voit pas là. Mais voilà, niveau jalousie, je ne suis pas la meilleure pour vous guider, pas pour vous guider, mais pour vous éclairer, parce que je suis moi-même jalouse. Je suis moi-même sur la défensive là-dessus. Bon, même si à l'heure d'aujourd'hui, ça y est, hein, je me suis soignée. Hein, voilà, j'ai compris pas mal de choses, j'ai compris beaucoup de trucs. Des fois, on peut être jalouse un peu mécaniquement. Ça m'arrive des fois d'être jalouse, mais je me dis, mais attends, on ne revient pas dans tes trucs d'avant finalement. Parce qu'il n'y a pas lieu d'être jaloux. Quand on analyse la situation, je me dis, mais j'ai pas de truc à être jalouse. Des fois, c'est mécanique. Quand on est vraiment jalouse, le moindre truc peut éveiller votre jalousie. Mais il y a des fois, il faut remettre les choses en place et se dire, oh, ça c'est normal. Hein, parce que des fois, on peut vite dérailler. Faire attention quand on est jalouse, travailler là-dessus. Pourquoi?
et dire là où je vais avoir du mal à vous répondre, est-ce que je dois pardonner à mon autre qui me trompe? S'il vous trompe trop souvent, trop, une fois c'est largement... hein, si vous a trompé une fois, plus deux, plus trois, dites-vous déjà la deuxième, c'est même pas que normal. Enfin pour moi, hein. Après c'est mon histoire, mais moi déjà une fois c'est déjà le truc. Il faut vraiment que derrière cette tromperie, il y a vraiment eu quelque chose de grave entre vous. Vraiment que quelque part, c'est peut-être de vous, peut-être que à la limite, c'est vous-même, peut-être que vous lui avez que vous n'avez plus voulu avoir de relations sexuelles avec votre autre. Il faut appeler un chat un chat. Si vous ne faites plus l'amour avec votre autre depuis plein de mois, peut-être pendant 3 mois, 4 mois, ben à un moment donné, le bonhomme ou la bonne femme, à un moment donné, peut-être qu'il y a le désir, l'envie d'aller voir ailleurs. Mais voilà, ou que franchement, entre vous deux, il n'y a eu que des disputes et que vous vous êtes éloignés, que vous êtes perdus finalement, que vous cohabitez dans une maison, mais que vous n'habitez plus ensemble, mais que vous cohabitez, c'est normal qu'il aille ailleurs. À la limite, je ne dis pas dire que c'est normal, mais voilà, si vous n'êtes plus vraiment un vrai couple, vous voyez ce que je veux dire, il y a des fois où on peut dire c'est pardonnable, même si, hein, on peut pardonner, mais vraiment, voilà, à ce moment-là, il faut que ça soit des choses normales. Il faut que vous vous dites, ben, c'est normal finalement, c'est moi qui est complètement déraillé, c'est moi. Balou, bon, voilà, ça c'est mon chat, c'est Balou. Voilà, vous voyez, il avait envie de venir, hein, c'est Balou, c'est mon petit Balou, ma maman. Il me dire bonjour. Il me dire bonjour, parce qu'il a une voix de fille, lui. Dis bonjour à maman. Il a dit bonjour à la caméra. Voilà, ici on est. Allez, viens. Loin? Non, il veut pas. Non. Ouh là là. Aïe, aïe, aïe. J'espère que je vous ai toujours, qu'on n'a pas raccroché, finalement, que je vous ai toujours... Bon. Ouh, c'est bon, c'est mon chat. Mon chat avait envie de me dire bonjour. Et puis j'ai insisté pour qu'il vous fasse un bonjour, mais bon, il n'était pas là-dessus. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire, je vais vous quitter, je pense que j'ai fait le tour là, en plus. Par rapport à la jalousie, j'espère que la personne qui m'a demandé conseil, ben, j'ai pu lui répondre au mieux, parce que là, pour au niveau, est-ce qu'on doit pardonner? Maintenant, si vous, par rapport à vos commentaires, par rapport à la jalousie, vous pouvez lui donner des conseils en dessous et lui dire, ben, moi je pardonnerai, moi je pardonne, parce que ça peut l'aider, l'aiguiller. Ah, moi, voilà, tout dépend de ce qui s'est passé. Chacun son histoire après. Et puis, il y a des femmes plus jalouses que d'autres, il y a des femmes qui vont pardonner et bien d'autres pas. Des femmes vont se taire. Moi, je dis quand il y a souffrance, faites attention par contre. C'est là où ça devient grave. C'est quand vous subissez la jalousie de votre autre, c'est quand il vous en fait voir de toutes les couleurs, c'est quand il ose faire des choses qui vous fait mal dans le cœur. On ne doit pas accepter ça. Moi, je sais quand je rencontre un homme, j'ai rencontré des hommes dans ma vie, quand je voyais que c'était des séducteurs, attention aux séducteurs, eh bien, des fois, j'entamais pas la relation parce que je savais qu'ils allaient me faire mal avant même que j'entame la relation. Donc, je garde les séducteurs un petit peu de côté parce que ils peuvent faire très mal, ces hommes-là. Ou alors, on a des hommes qui, voilà, on sent un homme qui est entouré de femmes. Moi, je ne m'approcherai pas d'un homme qui est entouré de femmes, un homme qui fait un métier où il n'y a que des femmes, un homme, voilà, il faut aussi se protéger, il faut se tenir loin des tourbillons de la vie. Hein, alors attention, ne jouez pas non plus dans un jeu où un homme vous plaît, mais si cet homme vous plaît et qui fait un métier où il n'y a que des femmes, eh bien protégez-vous aussi parce que vous savez que vous n'allez pas pouvoir l'accepter, même si vous êtes moins jalouse à l'heure d'aujourd'hui. Moi je suis beaucoup moins jalouse, mais je sais qu'il y a des hommes, et bien, j'aurais des difficultés à aller vers eux parce que par rapport à ma jalousie, je sais que ça va me travailler, ça peut me remonter, ça peut me, voyez, me réveiller quelque chose. Et puis avant d'apprendre à connaître un homme, il faut beaucoup de temps pour savoir s'il est sincère ou pas. Mais déjà, si c'est un homme qui est droit, qui ne regarde pas une nana quand vous êtes avec lui, qui est droit, qui a que vous, que voilà, il est bien. Maintenant, il y a une femme qui passe en face de lui, forcément qu'il la voit, il la regarde, mais point barre, il n'a pas obligé voyez, de la bloquer, quoi, la nana. Tout bête. Il y a plein de petits trucs comme ça. Observez les choses, soyez toujours spectateur des choses et non acteur des choses. Quand vous avez un doute, devenez spectateur, hein, et non acteur. Quand on est acteur des choses, on se trompe des fois. On peut se tromper, on peut tomber un petit peu dans un truc où ça peut nous faire mal. Prenez du recul. C'est ça, être spectateur, c'est prendre du recul, réfléchir sur ce qui vient de se passer ou vient de se produire devant vous, et dites-vous si est-ce que je dois être jalouse ou pas. Regardez les choses de manière spectateur et non acteur, parce que quand on voit les choses de manière subjective, on peut dire et faire n'importe quoi. Objectif,
objective, c'est beaucoup mieux. D'accord? Sur ce, je vous dis au revoir et surtout prenez soin de vous.